La vingtaine d'auteurs réunis ici tentent de répondre à cette question, à cette contradiction entre le printemps arabe et la situation actuelle, en revenant plus près des mobilisations de 2010-2011 et en suivant les mutations par le bas. Et le font en tenant à distance deux types de lecture. La lecture policière, qui met en avant les manipulations géopolitiques des services secrets, et la lecture religieuse, qui fait du phénomène religieux la clé d'explication. Au contraire de ce type de lecture, ce qui met en avant les auteurs réunis ici, c'est vraiment les enjeux ressorts des mobilisations sociales, les revendications qu'elles portaient et la colère qui était à la base de ces revendications. Ce que donne à voir la vingtaine d'articles réunis ici, c'est loin d'une image de passivité et d'inaction, c'est la permanence des conflits et des luttes sociales. C'est d'autre part l'enjeu central des questions socio-environnementales et de l'accès aux services sociaux de base, l'accès à l'éducation, à l'eau, à l'électricité, au logement, etc. Enfin, ce qu'elle donne aussi à voir, c'est le fossé permanent qui persiste, en tout cas, entre d'une part la classe politique et l'État, et d'autre part les acteurs et mouvements sociaux. La situation présente n'est le fruit ni d'un accident, ni d'une fatalité. Elle trouve ses racines dans les contradictions mêmes du printemps arabe, à savoir un mélange de réformes et de révolutions. En tous les cas, au bout de la lecture de cet essai, il ressort avec évidence qu'il y a bien un avant et un après 2011, et que l'onde de choc du printemps arabe ne s'est pas épuisée.